Bonjour à tous. Donc nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel de la société Quilligan pour vous parler d'IA générative et notamment donc de l'usage des IA génératives de chez Diabolocom pour la société Quilligan. Et donc on va essayer de répondre à la question, savoir si c'est réellement indispensable de déployer de l'IA générative pour la relation client. Et donc, le cas échéant, comment on peut déployer ça? Quelles sont les étapes? Avec du coup l'exemple concret d'Emmanuel qui est ici avec nous aujourd'hui. Et ben, d'ailleurs, je vais te laisser te présenter, Emmanuel. Merci Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous. Merci de m'avoir invité et pour apporter mon témoignage. Donc, je suis directrice de l'expérience client et de la transformation chez Quilligan en France. Quilligan, pour vous donner un petit peu de visibilité sur ce que l'on fait. Quilligan, nous sommes une société nous sommes spécialisés dans des solutions de filtration de l'eau chez le particulier et en entreprise. Donc, nous apportons des solutions pour débarrasser l'eau de nos clients de tous les éléments indésirables, que ce soit calcaire, mauvais goût, pesticides, résidus médicamenteux. Et donc, nous apportons des alternatives, notamment aux bouteilles plastiques. Voilà. Et nous sommes présents dans plus de 90 pays. Et donc, tu es la directrice au niveau de la France. Tout à fait. Voilà, donc, et de mon côté, donc je suis le directeur du département IA chez Diabolocom. Et donc, je dirige tous les efforts depuis la R&D jusqu'au déploiement en production de toutes les IA que vous pourrez voir aujourd'hui, que vous avez peut-être déjà vu lors de notre dernier événement de présentation de l'IA, et que vous verrez probablement dans le futur si vous demandez des démonstrations et des rendez-vous. Donc, le programme aujourd'hui, c'est d'articuler ce webinaire en trois grandes étapes. La première, ça va être une présentation du contexte pour que vous compreniez tous d'où on partait avec Emmanuel par rapport à l'écosystème de Quilligan, donc l'écosystème IT, méthodologique, et aussi voilà, des best practices qui étaient déjà mises en œuvre. Ensuite, on pourra parler, donc au regard de ce contexte, du cas d'usage et même des cas d'usage et des résultats qu'on a pu avoir, donc de leur périmètre, de leur étendue, et justement de la suite avec le déploiement d'IA générative que Diabolocom conçoit donc spécifiquement pour la relation client et dont Emmanuel a été l'une des premières à bénéficier. Donc, pour commencer, comme je l'évoquais, on va d'abord présenter le contexte chez Quilligan. Et donc là, ben, Emmanuel, je vais te laisser te présenter un petit peu, te laisser présenter le contexte avec les volumétries et les enjeux chez toi lors de notre rencontre. Alors, chez Quilligan en France, on a à peu près 300 000 clients, donc en B2B et en B2C. B2C, c'est à peu près 70% du volume. On a 200 agents qui travaillent au sein du service client. En termes de volume d'interaction, c'est 1 200 000 interactions clients par an. Par jour, c'est à peu près 5 000 interactions par mail, par messages vocaux, par téléphone. Donc, on a énormément de volume. Donc, ça, c'est une problématique importante. Et notamment des messages vocaux que nous laissent nos clients quand ils ne peuvent pas nous joindre en dehors des horaires de travail ou quand ils ont la possibilité de nous laisser des messages vocaux durant la journée. Et là, c'est un cas d'usage fort qu'on avait identifié, puisqu'évidemment, un message vocal, il faut l'écouter et le router. Donc, ça prend du temps, c'est pas forcément une tâche avec une forte valeur ajoutée. Et c'est une problématique qu'on a soumis à Diabolocom pour nous aider à mieux traiter ce sujet. Donc, est-ce que Jonathan, tu veux déjà que je rentre dans cette partie ou peut-être que je vais vous présenter les outils métiers qui nous servent à gérer la relation client. Donc, notre outil maître, c'est Freshdesk. Donc, Freshdesk, c'est notre CRM client, c'est notre outil, notre plateforme de gestion de la relation client. C'est un outil qui fait partie de l'environnement Freshworks. On a également Wizville pour mesurer la satisfaction de nos clients. On utilise ServiceNow pour tout ce qui est ticketing interne, notamment au niveau IT.
Et on utilise également Ring Central pour la partie téléphonie que l'on a également intégrée dans notre plateforme de gestion de la relation client. Et donc, ce qui est intéressant d'évoquer ici, c'est justement que dans les outils mis en place avant qu'on se rende compte, il n'y avait pas Diabolocom. Il n'y avait pas Diabolocom, non. Non, non. Et donc, c'était justement l'un des enjeux. Et donc là, après, j'ai passé sur ce qu'on propose, mais c'est un des exemples. C'est pour ça que c'était intéressant aujourd'hui qu'on vous présente ces fonctionnalités-là avec Emmanuel. C'est pour accentuer aussi le fait que les IA Diabolocom sont intégrables facilement dans des solutions tierces, quand bien même la solution native SICAS n'est pas utilisée, n'est pas déployée en interne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a même moi surprise parce que j'imaginais pas qu'on pouvait faire cette intégration de manière aussi rapide et simple. Donc en fait, on a présenté à Diabolocom un cas d'usage important parce que évidemment, ce que l'on cherche, c'est déployer des solutions avec le plus de valeur pour nos agents et le minimum de complexité. Et notamment sur la partie message vocal, ça a été très efficace et ça a apporté énormément de valeur ajoutée à nos agents. Et donc, pour compléter un peu le contexte, est-ce que tu pourrais aussi, pour que les participants comprennent bien les enjeux, euh, là, on a traité des messages vocaux, il y a des interactions, comme tu évoques là, d'un million deux cent mille par an. Quelles sont les demandes que tu reçois le plus souvent? Quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles les gens appellent le plus souvent et les problématiques? Alors, la raison principale, c'est pour planifier ou replanifier des rendez-vous. Même si les clients ont la possibilité de le faire en ligne, ils aiment bien nous parler, donc ils appellent énormément. Ça, c'est à peu près 60% du volume. Sinon, évidemment, ils nous appellent. Bon, ça peut arriver qu'ils aient des problèmes techniques ou des demandes de dépannage ou des besoins autres ou des demandes plus commerciales. Mais les messages vocaux concernent souvent des demandes de planification, de replanification de rendez-vous. Ok, merci. Alors de mon côté maintenant, pour le contexte Diablocom, donc comme vous le savez peut-être, Diablocom est historiquement un fournisseur de solutions de centre de contact. Et donc depuis quelques mois, il y a une grande initiative qui a été initiée par le président directeur général Frédéric Durand pour introduire de l'IA sur toute la solution et donc de manière native dans le CCAS et aussi de manière en API. Et donc le CCAS, eh ben, ça va concerner tout ce qui est la joignabilité, la personnalisation des scénarios, l'appel proactif aussi. Et donc tout ça, grâce à l'IA, va permettre de réaliser des automatisations et d'augmenter les performances au sens large des agents et de vos services pour limiter les centres de coûts en termes de tâches répétitives, de tâches redondantes, donc d'amélioration aussi des conditions de travail des agents et donc de performance pour pouvoir traiter plus d'interactions, ou en tout cas libérer du temps pour focaliser avec du temps de meilleure qualité en direct avec le client. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Et donc, comme je l'évoquais, c'est disponible par API. Et c'est grâce à ça qu'on a pu déployer rapidement avec Emmanuel pour Culligan France les différentes IA. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les cas d'usage. Donc là, on va vous en présenter notamment deux. Mais si on reprend les attentes lors de notre rencontre avec Emmanuel, il y avait différents enjeux que Emmanuel, je vais te laisser présenter, Mhm. qui concernaient à la fois donc justement ces indicateurs un peu de performance, de délai moyen et autres, et puis aussi différents autres enjeux connexes. Donc Emmanuel, je te laisse détailler ça si tu veux bien. Oui, donc notre enjeu fort, c'était un enjeu de volumétrie, donc la capacité de nos agents à traiter rapidement les demandes des clients. Donc évidemment, plus on traite rapidement une demande d'un client, moins il est mécontent et moins on a de risques que le client comment dire, nous quitte. Donc c'est la réduction du taux de désabonnement, donc le churn, c'est un enjeu majeur pour nous. Un enjeu que l'on avait, c'était pouvoir intégrer rapidement dans nos outils actuels, donc notre plateforme de relations clients.
et puis que les équipes adoptent rapidement les solutions. Et ça a été, le cas. Et on a déployé très vite, hein, ça a été fait en quelques jours, hein, Jonathan. Moi-même, j'ai été très, très surprise. Et puis le ROI on en parlera après, il est important. On a réduit de 50% le temps de traitement des messages vocaux. En gros, pour vous donner une idée de comment ça se passe, avant, bah, le message vocal devait être écouté par un agent qui prenait connaissance, qui avait besoin de comprendre ce que le client disait, reconnaître le client, aller le chercher dans le RP, et puis l'agent se rendait compte bah, que non, ça ne le concernait pas. Et qu'est-ce que faisait l'agent? Bah, il rebasculait le ticket à un autre collègue. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Le message vocal est transcrit directement par l'IA, donc en speech to text. Le client est reconnu, le ticket est affecté directement au bon agent qui peut voir non seulement le transcript et également la synthèse du message euh, en quelques lignes. Et ça, c'est vraiment une énorme valeur ajoutée parce qu'on a des clients qui sont non seulement très bavards ou qui potentiellement ne s'expriment pas très clairement. Donc là, c'est tout le travail de l'IA qui permet de directement donner la bonne information à l'agent. Et donc, ouais, tu l'évoquais, les messages vocaux sont pas forcément faciles non plus à entendre. Donc, au-delà de la performance Oui, opérationnelle, c'était aussi plus agréable pour les agents. En tout cas, c'était un enjeu oui. de faciliter leur quotidien et donc de limiter leur mécontentement aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que par rapport à la volumétrie, donc je disais, on a à peu près 5000 interactions par jour. Et grâce et à ce que Diabolocom nous a fourni comme solution et également à toutes les automatisations de notre plateforme de relations clients, on arrive à router automatiquement 70% des messages. Donc, et Alors justement, on va le voir comme tu évoques les KPI, on va passer à la slide suivante qui les présente. Et justement, donc, si on focalise sur ce premier cas d'usage qui est la transcription des messages vocaux, on avait différents changes pour justement bah, donner vie à ce cas d'usage-là. Bon, il y avait l'intégration déjà, comment on récupère les fichiers vocaux, euh, oui, où est-ce qu'on pousse la transcription, qu'est-ce qu'on en fait. oui. Est-ce que tu peux détailler justement comment, opérationnellement parlant, ça s'est passé pour l'intégration? Alors, bon, techniquement, pour moi, ça reste un mystère, hein, mais en tout cas, les équipes de Diabolocom, non seulement ont très rapidement compris nos cas d'usage, ont proposé des solutions et même d'autres manières de les gérer qu'on n'avait pas anticipées. Donc ça, c'était vraiment une vraie force de l'équipe Diabolocom, d'être très réactive et avoir une très bonne compréhension de nos cas d'usage et de notre métier en général. Donc, comment ça a été mis en place? Bah, je dirais de manière très fluide, très simple. Et quand on a passé en production, je dirais ça a marché, ça a fonctionné tout de suite, hein. Et malgré le fait que on ait une plateforme qui soit que vous ne connaissiez pas au départ, hein, vous avez été capable de directement connecter les bons tuyaux pour que on arrive au résultat final, donc c'est-à-dire la transcription des messages vocaux, le routage automatique et ensuite la synthèse des messages. Et alors, l'avantage qu'on avait aussi, c'était que, alors, on a été réactif de notre côté, mais aussi de votre côté chez Kuligan, parce qu'en fait, donc le déploiement s'est fait d'abord, donc tu parlais de la mise en production, pour expliciter aussi les étapes intermédiaires pour les participants. On a évidemment déployé d'abord en sandbox pour essayer, pour justement bah, challenger la performance des modèles et bien raffiner où est-ce qu'on mettait la transcription. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait mis en tant que note sur les tickets, ça tu pourras préciser après. Oui, 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 en résumé, on a choisi de le mettre ici, mais on aurait pu le mettre ailleurs, hein, également. Donc ça, oui, c'est important de comprendre qu'on n'est pas contraint. Bon, ça dépend des solutions qu'ont les autres personnes, mais en tout cas, nous, on n'a pas du tout été contraints par notre outil de gestion de la relation client. Ça a été très, très flexible.
et on a pu mettre ça où on le souhaitait. Et d'ailleurs, ça reprend le point 1 que vous voyez sur la droite, sur la partie Diablocom, sur l'aspect modulaire, à la fois sur le choix du canal d'entrée et de sortie. Ça, simplement, ça veut dire, ben voilà, aujourd'hui, on reçoit les messages vocaux, on peut câbler différentes sources de messages vocaux, ou d'appels, ou d'enregistrement d'appels. Et de la même manière, comme on l'a conçu de manière modulaire en sortie comme en entrée, eh ben, la sortie, ça va être de la même façon. On a le résultat en tant que variable, en tant que réponse API ou en tant que variable dans le scénario si vous utilisez la plateforme SICAS. Et à ce moment-là, ben, libre à vous de pousser l'information où vous voulez. Donc là, en l'état, on avait analysé avec Emmanuel quel était l'endroit le plus pertinent chez Freshdesk pour pousser le résultat et chez Freshdesk, mais aussi dans le cas d'usage très particulier du Kuligan, puisque selon vos cas d'usage, selon vos métiers, vous n'avez pas les mêmes conditions, les mêmes contraintes et même les mêmes habitudes, tout simplement, les mêmes processus. Et donc, bah, ça, vous pouvez l'appliquer vraiment de la façon la plus adéquate pour vous. Ce que je voulais préciser aussi, c'était que même de ton côté, Emmanuel, côté équipe technique à mobiliser, ça a été assez léger, puisque en tout cas, vous avez suffisamment d'autonomie pour voilà, donner un accès à une sandbox assez rapidement, et donc c'est ça aussi qui nous a permis d'avancer vite. Oui, tout à fait. Euh, Voilà, donc ensuite, donc, par rapport à ce qu'on a fait, donc la transcription instantanée, on en a parlé. De qualité élevée, alors ça, c'est de la même manière. Dans la méthode de livraison de nos technologies, on va être systématiquement au plus court en termes de temps de mise sur le marché. Ce qui veut dire qu'on va essayer de vous proposer des technologies très tôt et très rapidement pour ensuite voilà, que vous puissiez en bénéficier déjà par API, puis par intégration native pour ceux qui utilisent le natif. Euh, et donc après, bah, vous verrez en continu les performances s'améliorer, puisque dès lors que les performances d'un point de vue R&D nous conviennent et conviennent à nos premiers clients, à ce moment-là, on les déploie et donc vous observerez une augmentation de la qualité. C'était le cas notamment pour la transcription, où on a amélioré assez rapidement la qualité pour toujours bah, essayer de maximiser la valeur ajoutée qu'on propose à nos clients. Euh, voilà, et donc bah, le ticket du client qui a été mis à jour automatiquement. Alors là, on faisait aussi de la reconnaissance du numéro de téléphone. Ça d'ailleurs, peut-être que tu peux en parler, Emmanuel, tu disais ça a facilité la recherche dans l'ERP et autres. Est-ce que tu peux détailler aussi cet aspect-là? Oui, bah, grâce à l'intégration, parce que non seulement il y a toute la partie IA, mais Diabolocom a été capable très rapidement de nous faire l'intégration qu'on souhaitait. Enfin, le cas d'usage que je vous ai présenté, je vous dis aujourd'hui, dans notre plateforme de relations clients, quand on reçoit des messages vocaux, le numéro de téléphone est formaté de telle manière, donc le client n'est pas reconnu. Donc moi, un des enjeux, c'est tout de suite, je veux que le ticket soit nommé au nom du client. Et ça, c'est grâce à ce que vous avez fait, bah, c'est le cas. Ça a apporté beaucoup de confort et de valeur ajoutée pour nos agents. C'est des petites choses, mais par rapport au volume de tickets, c'est une énorme valeur ajoutée et ça apporte de la réactivité forcément à l'agent qui n'a plus besoin d'aller dans d'autres systèmes. Il a tout dans sa plateforme de relations clients. Eh ben, parfait. Maintenant, est-ce que tu peux, pour conclure ce premier cas d'usage, du coup, revenir sur ces indicateurs qu'on voit en bas, sur voilà, le retour sur investissement que toi tu mesures, le résultat de ce premier cas d'usage? Oui, oui. Alors, bah, sur les messages vocaux, je vous ai expliqué le process de traitement avant et le process de traitement maintenant, qui est très léger, hein. On a le transcript, le bon agent qui est affecté. Donc, on estime qu'au minimum, on a gagné 50% sur le temps de traitement. Et puis les 70%, ça c'est le routage automatique de nos tickets, incluant les messages vocaux, incluant les mails, donc soit via l'IA de Diabolocom, soit via effectivement toutes nos règles d'automatisation qu'on a paramétrées dans notre plateforme de relations clients. Donc vous imaginez sur une volumétrie
de 5000 tickets par jour, être capable automatiquement de ne plus faire cette action manuellement, c'est un énorme gain de productivité et de confort pour les agents et de satisfaction, parce qu'on parle beaucoup d'engagement des clients, mais on est aussi très sensible et vigilant à l'engagement de nos collaborateurs. Donc, au quotidien, on cherche au maximum à améliorer leurs conditions de travail, leur apporter des solutions pour qu'ils puissent travailler au mieux avec les clients et ne pas passer du temps à faire des actions manuelles qui n'ont pas forcément une énorme valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires. Donc aujourd'hui, on a automatisé au maximum les choses et on est toujours en train de progresser et de travailler avec toi, Jonathan, et les équipes de Diabolocom pour toujours, toujours améliorer les choses. Alors justement, tu me fais la transition parfaite puisque le deuxième cas d'usage, c'est l'analyse de la satisfaction. Et donc, bah, on va pouvoir avancer là-dessus, comme tu évoquais, que c'était quand même un des sujets, et comme c'est le sujet et l'indicateur de la rétention client et de la satisfaction client au sens large. Euh, Bah, est-ce que tu peux détailler justement le contexte par lequel on a pris le sujet chez QIGAN? Donc, peut-être revenir déjà, pour ceux qui regardent la slide, sur Wizville, qu'est-ce que tu en faisais, qu'est-ce qui était exploité à partir de ça? Et donc ensuite, ben, ça me permettra de détailler ce qu'on a pu y faire. Alors, donc Wizil, bon, je ne sais pas si vous connaissez Wizville, mais c'est un outil qui nous permet de mesurer la satisfaction de nos clients en post-intervention terrain. Donc, Hooligan, je vous ai expliqué, on installe les matériels de traitement de l'eau et également on les maintient via des contrats de service. Donc après chaque intervention, le client, s'il le souhaite, a la possibilité de noter sa satisfaction. Et donc, Wizville récupère toutes ces informations. Donc, ce que l'on a fait, notamment également, et ça, c'est la deuxième intégration que Diabolocom nous a permis de faire, et merci pour cela. On récupère donc les scores de satisfaction, donc les scores de NPS Wizville dans notre plateforme de relations clients et également les verbatim clients. Il faut savoir que donc le NPS, si par exemple le client est extrêmement satisfait, indique qu'il recommande fortement Quilligan, nous met un score de 10, mais dans son verbatim nous indique que bah, finalement l'intervention était bien, mais il y a des petites choses qui souhaitent des commentaires qui souhaitent nous faire parvenir. Il n'est pas tout à fait satisfait sur, je sais pas, la propreté de son domicile après l'intervention. Donc, jusqu'à présent, tout ça, ça restait non analysé parce que, en général, on se focalise sur les insatisfactions et les scores de NPS de clients détracteurs. Et là, bah, grâce à l'intégration faite par Diabolocom dans notre plateforme de relations clients, l'IA va analyser les verbatims des clients. C'est-à-dire qu'un client qui nous a mis une note de 10, mais si l'IA détecte dans son verbatim que finalement c'est plutôt 5, bah là, l'agent va pouvoir le voir. Donc, ça permet d'améliorer encore notre suivi de la relation client. Et également, quand un appel ou un ticket est reçu, si c'est un client promoteur ou un client détracteur, l'agent va le voir directement sur son écran. Donc voilà comment ça se présente et c'est également un point de valeur ajoutée important qui a été apporté via cette intégration Diabolocom. Et oui, et justement, alors, tu l'évoquais, l'avantage, donc c'est non seulement de raffiner le NPS et bah, de mitiger un petit peu ce score NPS avec d'autres scores issus de l'analyse sémantique des verbatims. Donc ça, c'est sûr qu'une fois qu'on a récupéré cette information-là, bah là, on la log à un endroit qui convient dans Freshdesk pour alimenter la fiche client, pour alimenter des reporting. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet, une fois qu'on a les verbatims, bah, d'analyser les sujets évoqués et d'aller plus loin. Et grâce à ces scorings, l'usage qu'on peut aussi imaginer, c'est qu'un client
qui a donné un score NPS 8, 9, 10 et qui a des commentaires et des avis plutôt mitigés, ça peut être l'occasion, alors pour les clients très satisfaits à moindre mesure, mais pour ceux qui ont des NPS plutôt mitigés et qui ont, eux, pour le coup, des commentaires très négatifs, bah, de détecter ça de manière automatique et de venir loguer une tâche dans le CRM pour se dire, bah, peut-être que ce client-là, ce serait pas mal de le rappeler. Tout à Et à fait. ce moment-là, on essaie de réduire le churn. Tout à fait. Et puis, donc ça, c'est la partie plus enfin, en aval, mais également, quand, comme ce que je disais, quand le client appelle, ça permet à l'agent de contextualiser la relation. Et un client très satisfait, l'agent peut lui dire bah, merci pour votre commentaire, on apprécie beaucoup, on est content que vous appréciez notre travail. Et puis, si c'est un client un peu moins satisfait, on peut s'assurer que son problème remonté peut-être quelques mois auparavant a bien été résolu. Et puis, si c'est pas le cas, on peut mettre en place un process de suivi pour résoudre ce problème. Et d'ailleurs, j'ai élargi un petit peu les cas d'usage pour ceux qui, pour le coup, utilisent le CICAS. Euh, Si vous faites ça donc avec des analyses, donc si on prend l'exemple de Wizville, on peut tirer le cas d'usage jusqu'au moment où on reçoit un nouvel appel. Et bah, quand on reçoit un nouvel appel, vous pouvez reconnaître le numéro de téléphone, aller piocher dans votre CRM où vous avez stocké cette analyse, ce scoring un petit peu raffiné. Et là, bah, directement depuis votre scénario, depuis votre SVI, vous allez pouvoir prendre ça en compte et donc, bah, potentiellement, soit remonter des éléments à votre agent, soit raffiner le parcours dans votre SVI par des automatismes qui seront actionnés ou pas selon le score raffiné que vous aurez calculé auparavant. Et donc, c'est là, et d'ailleurs, vous avez peut-être vu, on a sorti hier un article au niveau de la FRC où c'était un sujet évoqué sur la vision 360 des clients. Souvent, on interprète ça comme étant plutôt concernant le canal de communication ou par quel moyen le client essaie de nous contacter. Ben, la vision 360, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par si on a un appel qui est entrant, eh ben, c'est le traiter avec ce prisme de lecture aiguisé par rapport à la satisfaction mesurée sur les précédentes interactions. Et donc, là, quel que soit le canal, on va pouvoir analyser ça, appliquer les différentes IA de Diablo.com pour venir raffiner la perception du client, la stocker quelque part, et donc ajuster vos futures interactions au regard de cette connaissance plus développée. Mm. Tout à fait ça. Tout à fait. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec, sur ce cas d'usage. Donc, je le répète et je lis la slide, hein, mais donc détecter les sentiments et aussi, du coup, les irritants. Donc là, on alimente aussi la partie voix du client, détection des signaux faibles, ce genre de choses. Et donc, comme on l'a dit, obtenir un meilleur score de satisfaction. Euh, donc, au niveau du score NPS et du 85% de taux de résolution au premier contact, si tu peux, du coup, Emmanuel, détailler justement ces retours sur investissement ou ces indicateurs pour qu'on puisse, de la même manière que tout à l'heure, passer à la suite ensuite. Mhm. Donc le score NPS est à 70, donc on en est très fier et très satisfait. Donc on est même plus aujourd'hui à 75, donc c'est quelque chose que on monitore au quotidien et on cherche toujours à s'améliorer. Mais bon, si vous connaissez les scores NPS des différentes industries, c'est très 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 élevé. Et bah, tout ce que l'on fait dans la gestion de la relation client au niveau de la plateforme de gestion téléphonique, c'est également en vue de continuer à solidifier ce score NPS. Et puis je dis toujours, bon, avoir un score NPS, c'est bien, mais c'est juste un indicateur. C'est important de mesurer la satisfaction, mais, mais pourquoi? Parce qu'un client satisfait ne va pas nous quitter. Donc c'est aussi un enjeu de réduction du churn et tout ce que l'on fait, la contextualisation de l'interaction client nous aide également à solidifier notre relation, notre partenariat de confiance avec nos clients. Et puis le taux de résolution au premier contact, on le monitore également au quotidien via notre CRM et on est bah, capable en temps réel d'avoir ce score et c'est quelque chose qui est également très très important pour nous parce que vu notre volume, on essaye au maximum d'apporter la bonne réponse tout de suite au client.
Et, et alors justement, dans cette dynamique-là, et ça nous fera la transition pour la diapositive suivante, le but aussi pour nous, c'est pas de se contenter de ce qu'on a déjà développé et déployé, c'est de continuer à innover. Donc c'est pour ça qu'on investit aussi à construire des équipes à R&D, à leur donner les moyens de vraiment développer des nouvelles technologies. Et donc on est vraiment dans une dynamique de progrès scientifique avant même le déploiement métier. Et donc toujours pour améliorer ce taux de résolution au premier contact, c'est là où on va commencer à parler et à bénéficier et capitaliser sur tout ce qui va être IA générative, compréhension sémantique bien supérieure à ce qui pouvait être fait auparavant par rapport aux interactions. Et donc là, on peut proposer, euh, maintenant qu'on a la transcription du message vocal, eh ben, on va pouvoir analyser ça et commencer à suggérer à l'agent des premiers éléments de résolution ou des premiers éléments qui aident à prendre très rapidement le contexte. Donc, on a parlé juste avant de la satisfaction client, de bien comprendre où en est le client par rapport à la marque, comprendre s'il est plutôt voilà, sur le départ ou si on peut encore le fidéliser et si on peut encore améliorer son expérience. Ça passe aussi par, au niveau de l'agent, une prise en main plus rapide, une prise en main simplifiée aussi. Donc là, c'est aussi une question de confort de l'agent et de pouvoir focaliser sur les vrais gros sujets. Et donc là, on a une vision de ce qui peut être généré par les IA Diabolocom en termes de compréhension. Donc là, Emmanuel, je te laisse détailler si tu veux présenter le cas d'usage. Oui, tout à fait. Et je vois qu'on a une question d'Arnaud qui nous demande est-ce que le message est transcrit complètement et ou de manière synthétique. Donc là, vous voyez, on a le transcript tel que le client le présente. Bonsoir monsieur, numéro de client 11, je suis obligé d'annuler le rendez-vous de demain car je ne serai pas rentré chez moi, je rentrerai que demain soir, veuillez m'indiquer un autre jour, je vous remercie, au revoir madame. Donc ça, c'est ce que le client nous dit. Alors là, le client s'exprime extrêmement bien, hein, on n'a rien touché. Donc là, c'est pas toujours le cas. Et puis, à partir de titres suggérés et puis toutes les lignes, ce sont les suggestions de l'IA. Vous voyez que c'est très synthétique. Sur ce message, le message n'est pas très long, mais on peut avoir des messages jusqu'à 2 minutes. Le système permet de laisser un message qui va jusqu'à 2 minutes. Donc 2 minutes, pendant 2 minutes, c'est très très long. Donc, si vous avez une synthèse en un bullet point de ce que nous dit le client, bah, l'agent tout de suite, vous imaginez le gain de temps pour lui. Même si la lecture est plus facile que l'écoute, avoir juste une phrase pour synthétiser la demande du client, ça apporte également beaucoup de confort à nos agents. Et ça, d'ailleurs, vous pouvez évidemment le paramétrer, c'est-à-dire selon les contraintes que vous avez dans vos propres systèmes, vous allez pouvoir définir la longueur maximum d'un titre, de différents résumés en bullet points, d'un paragraphe, ce genre de choses. Et donc ça, évidemment, c'est personnalisable. On vous donne accès à la technologie qui est raffinée au regard du métier, puisque nous, notre job, c'est de faire en sorte de vous proposer les meilleures solutions, les plus simples à adopter et les plus pertinentes par rapport à vos besoins. Puisque, et là, je le répète, notre métier, c'est pas de faire de l'IA, c'est de faire de l'IA pour la relation client et une vision dès le départ qui intègre les indicateurs sur lesquels vous devez performer. Et donc, tout est conçu sous ce prisme-là pour faciliter à la fois le déploiement, l'intégration, la pertinence et surtout le temps de déploiement. Le but, c'est que vous puissiez en bénéficier très rapidement dès que c'est prêt. Et donc, sauf si tu veux rajouter un mot sur cette slide, Emmanuel, je passe à la suite. Vas-y. Euh, donc là, vous avez un exemple du coup maintenant. On a beaucoup parlé de l'aspect intégré dans les outils tiers. Évidemment, le but, c'est aussi que pour les clients SICAS, ce soit un déploiement encore plus simplifié. Et donc, c'est dans ce sens que depuis votre scénario, vous pourrez choisir d'analyser. Alors, on a parlé des messages vocaux, mais on peut évidemment analyser les appels et les enregistrements d'appels. Et donc, venir y apporter différentes caractéristiques, différentes analyses de l'IA. Donc là, qu'on voit avec la transcription au centre et la piste audio en bas. Et sur la droite, vous avez toutes les métadonnées, en tout cas un extrait,
qui permet d'analyser l'appel. Donc là, c'était sur un exemple de box qui ne fonctionne plus. Et donc, on va avoir un titre que vous voyez en haut un petit peu coupé, euh, du tagging dynamique. Et donc là, pour préciser un petit peu ce dont il s'agit, eh ben, on va pouvoir catégoriser soit à partir d'un catalogue de motifs, d'intentions, de catégories que vous avez déjà, soit de manière agnostique, en essayant justement de repérer les notions clés. Et donc, c'est important à préciser ici, c'est que ces tags ne sont pas issus forcément des mots les plus fréquents dans l'interaction. C'est vraiment, on comprend le contenu de l'appel et ensuite on essaie de trouver les notions qui le représentent le mieux. Donc ensuite, on va avoir des raisons d'appel sur pourquoi le client a appelé et ce dont il a besoin. Un exemple d'analyse de sentiment. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, appliqué sur le verbatim d'une enquête de satisfaction. Évidemment, on peut l'intégrer sur la conversation et on peut le mesurer à différents endroits. On peut le mesurer au début, à la fin, et on peut aussi le mesurer étape par étape, c'est-à-dire qu'on vient d'abord détecter les moments forts de l'appel, et ensuite vous aurez un score par moment fort, par segment d'appel. Donc ça vous permet de faire après votre moyenne intelligente qui pondère peut-être plus ou moins la fin de l'appel, ce genre de choses. Et donc ça, pour ceux qui veulent avoir une démonstration de ces interfaces, n'hésitez pas à contacter les équipes Diabolocom parce qu'il y a bien plus de choses à montrer et là, j'ai pas forcément le temps de tout détailler. Donc maintenant, pour ce qui concerne la suite des déploiements chez Kuligan, donc là, on a montré déjà un exemple de déploiement de l'IA générative pour l'analyse des tickets. Et ben maintenant, on va voir ce qu'on peut faire du reste. Et donc, voilà, peut-être que Emmanuel, je te laisse détailler un petit peu, expliquer justement, reprendre la synthèse d'indicateurs et expliquer comment on en est venu à élargir un petit peu le périmètre de Mhm, déploiement. mhm. Donc les solutions. Attendez, excusez-moi, j'ai plus de lumière. Ah, voilà. En fait, on a été capable de mesurer le ROI de toutes les solutions apportées par Diabolocom. Donc, ça fait un petit peu boule de neige au sein du groupe, notamment par rapport et à la valeur ajoutée et à la rapidité et la facilité de mise en place. Donc, on a des très bons indicateurs que l'on est capable de mesurer. Donc, on est capable de mesurer le ROI. Et puis, Jonathan, tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes au sein du groupe qui t'ont soumis d'autres cas d'usage, notamment au niveau de ServiceNow. Donc, ServiceNow, c'est notre outil de gestion du ticketing interne pour tout ce qui est demande, notamment IT. Et peut-être que tu peux nous expliquer ce que tu as sur la roadmap avec nous à ce sujet. Ouais, complètement. Donc là, effectivement, donc on a transcrit les messages vocaux, on les a logués dans Freshdesk. Et donc le but avec plutôt les équipes IMIA et US, c'est maintenant de se brancher à Ring Central pour récupérer les messages vocaux, encore une fois, déposés chez Ring Central, de les analyser et de cette fois venir en créer des tickets dans ServiceNow. Donc là, on vient plus seulement compléter des fiches clients, on vient comprendre le message, comprendre de quoi il s'agit, évaluer le niveau d'urgence, évaluer la catégorie. Est-ce que c'est un problème avec le matériel? Est-ce que c'est une demande de rendez-vous? Est-ce que c'est ce genre de choses? Synthétiser l'appel avec la transcription et un résumé, et donc venir créer le ticket. Et donc là, on fait vraiment toute la chaîne, depuis le message vocal jusqu'à la création d'un ticket dans ServiceNow, qui est donc après logué et qui peut être traité bien plus efficacement. Et donc là, ça, le pilote est déjà déployé. Et donc, le but, c'est de mesurer justement ces nouveaux indicateurs et de voir combien de temps on gagne. Mais imaginez-vous bien qu'on part d'un contexte où on a un agent qui doit écouter les appels, donc ça prend du temps, qui doit comprendre les sujets, comprendre de quoi il s'agit, trouver les bonnes catégories dans lesquelles ranger la problématique et venir créer le ticket dans ServiceNow. Donc là, voilà, je vous laisse imaginer le temps que ça prend et le temps que eux gagnent en termes d'une part, de temps d'opération, de création de tickets, mais aussi en exhaustivité et en homogénéité du traitement des demandes. Oui, Emmanuel, tu voulais rajouter quelque chose peut-être?
Non, 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 mais en fait, oui, c'est l'application en interne de ce que l'on fait en externe avec nos clients. Et puis là, on parle de Ring Central, on parle de ServiceNow, on a parlé de Wizville, on a parlé de Freshdesk. Donc, c'est beaucoup d'outils, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes capable de vous brancher sur n'importe quelle application. Et donc, il y a pas on n'est pas contraint par les outils en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre parce que spontanément, quand on n'est pas technique comme moi, on pense qu'il faut avoir un seul ERP pour être capable de faire des choses intéressantes. Et en fait, c'est pas le cas. Ouais, complètement, complètement. Et ça, donc, c'est toujours grâce à justement cette modularité. Donc, aujourd'hui, on propose les technologies en API et en intégration native. On travaille sur des intégrations aussi no-code pour faire en sorte que bah, justement les gens qui n'ont pas forcément la compétence ou la bande passante en interne pour mobiliser les développeurs euh, pour intégrer ça en API, bah, puissent le faire beaucoup plus facilement avec des intégrations. Et quand je dis no-code, ça peut être des intégrations qui sont pas forcément par des plateformes tierces ou autres, c'est juste des intégrations bah, clés en main, où vous avez juste à renseigner bah, votre token identifiant pour ensuite pouvoir brancher ça. Donc ça viendra un peu plus tard, mais dès maintenant, vous pouvez capitaliser sur toute cette offre API accessible. Voilà, donc là, on avait un retour d'expérience donc de Craig Skipper, qui est le directeur IT donc, au niveau IMIA. Donc, comme je disais, Emmanuel, le cas d'usage qu'on est en train de déployer maintenant est plus un cas d'usage interne et donc qui est piloté par le directeur IT de tout ce qui va être delivery. Euh, ouais, donc, maintenant, pour les bénéfices côté service client, donc si on essaie de récapituler un petit peu, donc pour les agents, réduction du temps de traitement, automatisation des tâches répétitives, réduction donc, des frictions entre les outils métiers pour justement bah, donner un sens assez rapidement et de manière assez fluide aux différents outils. Mettre en place les actions préventives pour détecter très tôt quand un client est plutôt sur le départ, pour essayer justement de le fidéliser. Idéalement, bah, même le savoir avant que lui se rende compte, puisque s'il met un NPS à 8 ou à 9 et qu'il met un commentaire négatif, peut-être que nous, on a su capter qu'il était en déclin, tandis que lui avait l'impression d'être content en mettant 8. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue proactivité. Et donc ensuite, bah, côté client, bah, justement améliorer la réactivité, la qualité aussi de la réponse, puisque les agents ont plus de temps pour traiter vraiment et pas seulement pour faire du routage. Mieux les connaître pour mieux personnaliser leur expérience et leur parcours. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le score de satisfaction qu'on vient reprendre dans le scénario pour potentiellement ajuster le parcours. C'est un exemple parmi d'autres. Et là, la limite, c'est votre imagination et votre capacité à intégrer des workflows particuliers. Et donc ensuite, une meilleure qualité donc des communications, puisque bah, le client est dans de meilleures conditions, il a son parcours personnalisé, il sent qu'on comprend ce qu'il a dit et qu'on a lu. Et ça, c'est important aussi. Pas seulement mettre un score et mettre un commentaire. Si le client prend la peine de d'écrire un commentaire, bah, c'est bien de pouvoir lui donner l'impression qu'on l'a entendu et qu'effectivement, oui, on a bien lu son commentaire. Et donc tout ça participe à la réduction des coûts opérationnels et à l'amélioration de l'expérience client. Avant que je passe à la suite et plus à une présentation générale pour finir de Diabolocom et des IA, est-ce que tu veux voilà, dire un mot de conclusion sur cette partie-là, Emmanuel? Non, moi je dirais, si vous souhaitez mettre en place des solutions d'IA, mon conseil, c'est vraiment de vous focaliser sur vos cas d'usage forts. Les irritants principaux de vos agents. Et souvent, enfin, moi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément les choses les plus difficiles à corriger, qui étaient les plus difficiles à adresser. Donc voilà, toute la partie qu'on a décrite, ça a permis d'améliorer la vie enfin, ça a été, comme je dis toujours, un game changer pour nos agents. Donc, concentrez-vous vraiment sur vos irritants forts et traitez-les en priorité.
Donc ça, c'est mon conseil. Et puis, moi, je pense qu'on est, comment dire, on est tout au début de l'histoire et on a déjà identifié beaucoup d'autres cas d'usage qu'on a envie d'adresser, notamment au niveau des agents conversationnels, des bots, également la capacité à mieux traiter tous nos verbatims clients, à créer des plans d'action automatisés par rapport à ces verbatims, des parcours clients. Enfin, on a beaucoup d'idées, Jonathan, et voilà, les cas d'usage sont nombreux, mais on les traite par ordre de priorité et d'importance en se focalisant sur ce qui apporte de la valeur à nos agents et à nos clients. Ouais, mais exactement. Et donc, bah, c'est un mot qui résume bien l'approche globale, hein. C'est vendre du ROI, déployer du ROI et donc focaliser tous les projets autour de ça. Pour conclure du coup sur une vision plus globale de l'offre IA Diabolocom, quelques éléments justement pour voilà, que vous ayez en tête notre approche des choses au-delà de l'aspect projet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a été développé et toutes les IA qu'on met en œuvre sont des IA propriétaires. C'est-à-dire que ce sont soit des modèles qu'on a créés et qu'on a entraînés de zéro, soit évidemment de la capitalisation sur de l'open source qu'on a raffiné par rapport au cas d'usage client, par rapport au cas d'usage métier. Et donc, ce qui nous permet de n'avoir d'une part aucune dépendance aux fournisseurs GAFAM, donc les Google, les Amazon, OpenAI et autres. Et donc, de fait, ça crée une indépendance bah, de roadmap, de modèle économique, d'hébergement des données, et ce qui nous permet du coup d'héberger où on veut les IA. Donc que ce soit en France, s'il y a des contraintes sur des usages dans d'autres pays, on peut aussi déplacer l'hébergement de ces modèles à l'endroit désiré. Donc, l'aspect no-code, on en a parlé, le but, c'est de vendre du ROI. Donc, c'est pas seulement sur la valeur métier des IA, mais c'est aussi sur la manière de les déployer et le temps nécessaire au déploiement. Le ROI, on l'intègre aussi à ce moment-là. Et donc, notre but, c'est de vous faciliter grandement les capacités de déploiement avec justement toutes ces facilités en termes d'API, en termes de no-code, en termes d'intégration native dans le CCaaS, sans perdre en qualité et en scalabilité. Donc le but, c'est d'apporter de la valeur sur toute la chaîne, donc de valeur, que ce soit le setup ou le run, mais aussi de produire de la qualité et de la scalabilité et d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne sur le long terme. Et donc, ça, bah, la valeur pour vous, c'est d'améliorer votre expérience client au sens large, de réduire vos coûts opérationnels, et surtout, parce qu'on n'en parle pas assez, on parle beaucoup de la réduction des coûts et de ce qu'apporte l'IA pour optimiser les process, réduire les coûts, mais c'est surtout de nouvelles opportunités. On a parlé ici de la réduction du churn, ça peut aussi être dans l'autre sens, ça peut être, ah bah tiens, ce client-là, peut-être que je peux lui vendre autre chose. Peut-être qu'il est apte à me commander un autre produit puisque ça peut l'intéresser. Et donc, c'est tout ça qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc là, évidemment, tout le département IA focalise au maximum pour vous livrer des nouvelles fonctionnalités dans les meilleurs délais. Et donc, on va continuer comme ça avec un rythme très soutenu qu'on s'impose pour bah, déjà vous proposer un panel très large et puis pour rapidement se positionner en leader au moins européen de l'IA pour la solution, pour l'expérience client, puisque nous, on est convaincus, parce qu'on est dedans, on fait voilà, de la veille scientifique tous les jours, on fait de la veille métier et de la veille technologique. Nous, on est convaincus de notre position de leader sur ces sujets. Maintenant, c'est à vous de l'expérimenter, de le tester et de vous en convaincre. Voilà, donc il est 11h48, on va arrêter là pour la partie présentation. Et donc, on va commencer à prendre des questions. Alors, on a eu des questions tout au long de la présentation, donc je vais peut-être reprendre un petit peu depuis le départ. Donc, on avait une question de Noël qui était quelle est la techno utilisée pour le speech to text? Et donc, bah, là, ce que j'ai montré juste avant, il répond. Donc, c'est une technologie développée par Diabolocom, construite évidemment par-dessus de l'open source, puisque le but, c'est pas de réinventer la roue. C'est ça aussi notre approche pour vous rendre bah, accessible des technologies de l'état de l'art de manière pragmatique au niveau du métier. On va pas tout réinventer, il y a des choses qui marchent bien. Et donc, notre but, c'est de construire par-dessus.
C'est le cas pour voilà, des usages comme le VoiceBot. Il y a la transcription qui fonctionne. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que ces algorithmes de prescription, de traduction, de transcription, pardon, soient plus performants que l'état de l'art, et c'est le cas. Notre transcription, d'un point de vue précision en termes de mots erronés, tous les 100 mots, on est meilleur, et d'ailleurs, même la transcription en temps réel. Donc, en fait, au niveau de notre transcription en temps réel, que vous allez bientôt avoir en accès depuis Diabolocom, on est meilleur en qualité temps réel que l'open source sur la transcription à froid. C'est un exemple parmi d'autres, mais donc en termes de réactivité, de précision et autres. Donc, c'est une technologie propriétaire. On avait une deuxième question de Carmen. Alors, ça, c'était plutôt pour toi, Emmanuel. Comment avez-vous orchestré le routage automatique en fonction du motif de contact, en fonction du segment client? Alors chez Culligan, on est organisé plus par segment de clients, donc B2B, B2C, et également en organisation géographique. Donc le client, il a un secteur géographique, il a une activité, et en fonction de ça, la combinaison des deux, dans le CRM, c'est un routage automatique par des règles d'automatisation extrêmement simples à paramétrer qui font que 70% des tickets vont directement au bon agent. Donc ça, c'est plus lié à votre plateforme de relations clients. Donc nous, c'est Freshdesk et ça le permet de manière très simple et très fluide à la main des agents ou des superviseurs. On a ensuite une question de David qui est l'analyse des verbatims des enquêtes de satisfaction a-t-elle permis d'isoler les principaux irritants? Donc ça, je te laisse peut-être y répondre aussi. Oui, oui, oui. Alors, on les a tous et justement, grâce à l'analyse de l'IA, on est capable de détecter les clients peut-être un peu moins satisfaits et de définir des catégories d'irritants. Donc, oui, oui, oui. La réponse est oui. On n'est pas très surpris parce que c'est souvent des motifs assez récurrents, mais parfois il y a des petites choses très ponctuelles, notamment sur la qualité de la relation avec une personne en particulier, voilà, des choses un peu plus spécifiques. Mais les grands motifs, on les connaît et on est capable maintenant de les quantifier, d'avoir les pourcentages d'irritants de manière plus précise. Alors ensuite, on a une question de Arnaud. La transcription de texte du message vocal est-elle complète ou résumée? Donc là, c'était sur la slide où on présentait Oui, justement. répondu, oui. Donc ça, on y a répondu en effet. Donc en fait, on peut faire les deux, hein. On peut faire la transcription du message vocal, voilà, en texte avec tout le texte du message vocal. Et bien sûr, on peut y appliquer une génération de résumé sur un format cible contraint selon vos critères. Alors, choix de la suggestion validée par un agent pour historisation. Alors, ça, j'imagine que la question est plutôt sur quelle est la place et l'importance qu'on donne aux résultats IA par rapport au traitement manuel. Alors, il y a deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est que toutes nos générations, en tout cas la plupart qui ont vocation à faire un levier de décision, viennent avec une probabilité de confiance. Puisque là, voilà, la science derrière, ça reste un monde statistique et probabiliste. Donc, on vous donne ce degré de confiance de l'IA. Donc, après, libre à vous de dire, bah voilà, quand l'IA est confiante à plus de 80%, je décide et je ne le fais pas valider. Et puis sinon, je le fais autrement. Donc, ça, c'est déjà la première clé de lecture là-dessus. Vous avez la main. Le deuxième élément, c'est que justement, on va rendre possible, et là, c'est quelque chose voilà, c'est pour vous dire, on travaille vraiment sur un rythme très soutenu de semaine en semaine, les produits évoluent. Et donc là, d'ici la fin de semaine, on permettra par exemple d'évaluer l'analyse, le résumé généré par l'IA et de suggérer des modifications. Et donc ces suggestions seront ensuite rendues accessibles auprès d'un superviseur ou d'un administrateur ayant les droits pour validation, ce qui vous permettra demain d'entraîner vos propres IA et de raffiner l'analyse des IA sur votre propre cas d'usage, donc sur votre propre besoin. Alors, on a une question de Karine pour toi, Emmanuel.
Avez-vous eu besoin de rassurer votre DPO sur l'utilisation des données personnelles et le stockage potentiellement Europe de ces données? Alors, je fais juste la petite précision avant de te laisser la main. Le stockage potentiellement hors Europe n'existe pas. Alors, évidemment, on peut héberger hors Europe si le client nous le demande. Il n'y a pas de notion de potentiellement, puisque on développe toutes nos technologies en interne, comme je disais. Il n'y a pas de dépendance. Et donc, on maîtrise 100% et on est conscient de 100% des flux de données et de où vont nos données, que ce soit sur les serveurs Diablocom, sur les data centers Diablocom ou sur des hébergeurs cloud. Donc, il n'y a pas de notion de risque associé à ça. On sait et on connaît 100% de notre chaîne de traitement de données. Et donc, on peut vous rassurer sur cet élément-là. Maintenant, Emmanuel, je te laisse répondre sur l'aspect DPO chez toi. Ma réponse c'est non, parce que les messages vocaux qui sont transcrits par l'IA Diabolocom ne sont pas stockés sur vos serveurs. En fait, ils sont transcrits au fil de l'eau, donc il n'y a pas il y a pas de stockage chez Diabolocom. Donc, vous conservez aucune de nos données. Nous, tout est stocké dans notre CRM et nos données sont hébergées en Europe, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et Alors, évidemment, le effectivement, DPO a été consulté quand on a mis en place le CRM. et effectivement, c'est important ce que tu évoques là. On ne l'a pas cité auparavant. C'est que évidemment, la partie traitement opérationnel et hébergement des données, comme j'ai dit, on la maîtrise complètement. Mais on peut aussi, une fois l'interaction et l'analyse opérées, ne pas stocker d'historique à ce propos. Et donc, c'est le cas notamment ici. Alors, donc c'est question de Cécile. Quel est votre modèle économique, setup puis abonnement, pricing selon les volumes de messages traités? Donc là, je vais faire une réponse assez généraliste et puis pour plus de détails, il faudra voir avec soit vos chefs de projet Diablocom selon votre cas d'usage, soit les équipes. Alors je précise aussi, mais du coup, vous le voyez, hein, j'ai laissé la slide de contact bien visible pour que vous puissiez demander les infos après. Le principal modèle économique, ça va être de la facturation à la minute de flux analysés, notamment pour les messages vocaux. Et là, je reprends encore un des positionnements, je le répète, notre métier, c'est de faire de l'IA pour la relation client. Et donc, on va pas faire comme des OpenAI ou comme d'autres fournisseurs d'IA génératifs tels qu'on le propose et vous facturer au token. Parce que déjà, il faut comprendre ce qu'est un token. Il facture au token en réception et en génération, et en résultat exporté. Nous, on n'a pas envie de se brider en termes de résultats exportés, puisque c'est toute la valeur ajoutée. Donc, on va pas vous faire payer pour vous produire plus de valeur ajoutée en résultat. On vous fait payer ce qui coûte, c'est-à-dire l'analyse des flux audio. En tout cas, pour le cas des flux audio. Et donc, là où des fournisseurs tiers sont agnostiques du secteur, du client et des cas d'usage, et que ça se retranscrit aussi dans les IA, nous, on développe des IA et des IA génératives propres au monde de la relation client, mais donc sur les audios, on se cale au format qui est la facturation à la minute. Voilà. Après, pour d'autres suites logicielles qu'on développera, là aussi, on intégrera ça et on fera le travail de vulgarisation de la technologie aussi à travers le modèle économique, avec voilà, de la facturation par siège d'agent selon les produits dont on parle. Là, tout ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est la transcription de flux vocaux, c'est à la minute. Et puis après, le setup, bon, bah, ça dépend évidemment de votre cas d'usage et de ce que vous voulez faire. Question de Laurent, la retranscription peut-elle détecter une langue étrangère et la traduire directement? Alors, si vous permettez qu'on le fasse, oui, c'est le cas. Si vous n'autorisez pas à ce qu'on le fasse, bon, bah, évidemment, on ne le fera pas. Et donc, voilà, on a cette capacité-là avec ces types d'algorithmes. Si l'algorithme et l'IA détectent qu'il y a un changement de parole, on peut l'opérer et on peut transcrire directement dans la langue reconnue. Il y a des biais, il y a des avantages et inconvénients à cette méthode qu'on pourra détailler plus tard si vous contactez l'adresse mail. Et ça, on pourra prendre le temps de regarder votre cas d'usage précis
pour que je vous fasse une réponse plus précise. Question de Anne-Laure, quels sont les LLM que vous utilisez? Alors déjà, la question est très bien posée, puisque on n'a pas un LLM, on en a plusieurs selon les cas d'usage. Et comme je le disais, notre job, c'est de développer des technologies qui sont très pertinentes pour vous. Et donc, selon les cas d'usage, selon les phases de traitement de la donnée, on ne va pas utiliser les mêmes algorithmes, les mêmes modèles, que ce soit des LLM ou d'autres types de modèles, hein. Bien sûr, là, on ne parle pas que des LLM, il n'y a pas que le génératif dans la vie. Les génératifs sont bien, ils sont efficaces pour certaines tâches. Pour d'autres tâches, typiquement d'analyse de satisfaction sur les avis mitigés ou sur les avis au sens large, comme on évoquait tout à l'heure, sur les avis Wisville, c'est pas du tout du LLM et l'algorithme qu'on applique sera bien plus efficace que du LLM parce que c'est un algorithme qu'on a entraîné pour ce cas d'usage très précis, pour le cas d'usage d'analyse d'un commentaire comme ça. Et donc là-dessus, on sera nécessairement meilleur que des LLM parce que c'est des algorithmes qui sont d'une part entraînés pour ça et qui sont d'autre part beaucoup plus petits. Et le but, c'est pas de vous facturer trop cher des fonctionnalités et que vous ayez toujours ce prisme de lecture du ROI. Si on commençait à appliquer des LLM sur des petites fonctionnalités comme ça vous coûterait beaucoup trop cher. Et donc, nous, notre objectif, c'est pas que vous déployiez à 5% de votre volume, c'est que vous puissiez déployer sur 100% parce que vous en avez la capacité financière et donc on vous propose un bon ROI. Donc maintenant, sur les LLM en tant que tel qu'on utilise, il y en a énormément, donc je ne vais pas les détailler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je disais, par phase, on va utiliser des LLM qu'on a fine-tuné sur certains cas d'usage, et puis d'autres qu'on a laissés tels quels, et puis d'autres qu'on a aussi sur lesquels on a appliqué ce qu'on appelle de la dilution de connaissances. Parce que là aussi, et c'est ça notre expertise, et quand je dis qu'on fait de la R&D, je suis très sérieux quant au progrès scientifique auquel Diabloco participe et vous verrez bientôt qu'on publiera certaines choses en open source pour justement aider la communauté. Euh, voilà, selon les cas d'usage, selon les besoins, on va venir développer des choses sur mesure. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Il est midi 01, donc on a 1 minute de retard. Je pense que c'est très raisonnable. Donc je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Et donc pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous avez les coordonnées de contact des équipes Diabolocom pour aller plus loin sur vos besoins et pour le déploiement de ces technologies sur vos cas d'usage. Voilà, donc je vous remercie. Et puis bah, merci Emmanuel d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci pour l'invitation et puis n'hésitez pas, les participants, à me contacter via LinkedIn si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en place des IA Diabolocom chez Kuligan. Voilà, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée!